Je suis Pascale Barret, française, habitant à Bruxelles, et je suis artiste pluridisciplinaire. Je n'ai pas de médium de prédilection. Et je fais de la performance et du son. Alors, l'œuvre qui est présente ici s'appelle le Zinneke. Et c'est malgré la méconnaissance, c'est un autoportrait que j'ai réalisé en 2009 lors d'une exposition qui s'appelait « Toute cruauté est-elle bonne à dire ?» en Belgique. Donc c'est teinté de belgitude et je me suis inspirée des rumeurs sur Internet et des pétitions à l'encontre d'artistes qui travaillent autour de la question animale. Alors ce que vous voyez ici, c'est le résultat du processus qui a été en plusieurs étapes. Donc j'ai inventé ce projet sur Internet. J'ai créé un alter ego sur Facebook. J'ai infiltré des groupes de défense d'animaux pour être crédible pendant 6 mois. Et ensuite, j'ai pu dénoncer mon propre projet avec cette idée de cruauté. Et au final, la Zinneke, donc, qui est une légende urbaine à Bruxelles, la légende étant qu'on jetait les petits bâtards, les petits chiens bâtards à la Seine, à la rivière de la Seine, est aujourd'hui symbole de multiculturalisme, le tourisme, la petite sculpture qui la représente. Et moi, j'avais cette idée en fait de lui couper la tête, voilà, avec, comme on dit, vive le Zinneke est mort, vive le Zinneke. Et la pétition a été montée contre mon projet et au final, on pouvait constater que la bête en question, la bâtarde, c'était moi-même. Donc c'était aussi des questions sur l'identité, l'autodérision et puis aussi les multi-identités et le fait d'être moi française en Belgique, en sachant que c'est pas très loin, mais ça pose Bruxelles est particulièrement une ville où on a, je ne sais pas, à peu près 200 nationalités différentes, quoi. C'est vraiment énorme. Alors oui, je n'aime pas l'appellation art numérique particulièrement parce que pour moi, j'ai toujours considéré que c'était un médium parmi d'autres médiums et pas un outil de prédilection ou une étiquette que je voulais m'apposer, en sachant que je me donne la liberté de faire des croisements entre ce qu'on appelle des basses technologies et des hautes technologies. Haute, qui est un peu obsolète aujourd'hui de dire haute, c'est pas... Tout ça est une question de hauteur, c'est pas très juste. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est donc tout mon travail repose sur des questions d'identité multiple, d'identité tangible, d'identité virtuelle, d'identité fictionnelle, historique. Et donc je fais tout un croisement entre des portraits, des autoportraits, et puis des formes de fantômes ou de personnalité invisible. Ici, on est face à une forme de monstruosité de moi-même. Voilà. Parfois, on a une vision déformée de soi-même, et ici, ça a été au-delà de mon imagination, puisqu'il s'agit d'un moule de mon visage qui a été retravaillé en collaboration avec le taxidermiste